Papouase, bonjour. Ici votre président chouchou, élu démocratiquement à vie, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Peligroso. Aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé, une nouvelle session de dépaporisation va débuter. En tout cas, très heureux de vous retrouver en ce jour. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame le gouverneur de Béré City, Karina Style. Karina Style. Aïe, oh. Mais ça, oui. Monsieur le Président, El Peligroso. El Peligroso. El Peligroso. El Peli. J'ai cru entendre El Peni. Non. Grosso. Non. Il faut te... Non, reviens même sur terre. C'est El Peligroso. Voilà. Non, continue. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. D'accord. Dessus de quoi? Je suis déçu de sa mentalité. Ah, il faut faire attention. Ah oui. J'ai le droit de demander El Penigroso. Ok, c'est bon, non, c'est bon. Pourquoi c'est pas Penny? C'est ce que j'aurais entendu. Peligroso, c'est un... Coup d'écoute intensif en Papouasie. Oui, bien Alors, sûr. Répète, c'est Peli. Peligroso. Voilà, Peligroso. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? El Peligroso, ça veut dire le dangereux. Ah, d'accord. Voilà, le dangereux. D'accord. Voilà. Et tout le monde est là, tous les membres du gouvernement sont à leur place. Découvrons à présent ce que ce showbuzz du mercredi 16 mars 2022 nous réserve. Et maintenant. Au sommaire de showbuzz, Ariel Chéné souhaite un joyeux anniversaire à Salfo dans un message intriguant. On en parle tout à l'heure. Maria Mobile sort de sa réserve et casse les papous. On dépaporise ça. C'est ce mercredi à Puerto Rico qu'aura lieu la finale du concours Miss Monde. Est-ce le jour de la gloire pour Olivia Yassé? C'est la grosse actualité du jour. Cité dans la crise entre Obams et son producteur, Vino va enfin tout déballer. C'est l'invité de ce showbuzz. On démarre tout de suite avec Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo. Wow. Ozouéa. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozouéa. Yeah! Digbe. Oh! Ariel Chéné a fait quoi? Tu sais, Moulou, hier, c'était l'anniversaire du père à Salfo. Bien sûr. Le rosier! Le rosier. Hier, c'était l'anniversaire du père à Salfo. Et beaucoup de stars ont fait des publications sur Facebook, notamment Ariel Chéné, qui a fait un post qui disait ceci. Je vais lire. Lis donc. Bonjour, vieux père à Salfo. Loin d'être hypocrite, je tenais à t'exprimer ma gratitude en ce jour de ton anniversaire. Sache que même si aujourd'hui notre relation s'est détériorée, chaque chose que j'aimerais pouvoir élucider, je ne garde en mémoire que ce grand geste que toi et les magiciens avez posé pour moi. Premier gaou à Paris il y a 4 ans. Dieu vous bénisse, HBD Chao, AS. D'accord. Ozone et Karina. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec nos deux stars, Karina? Selon mes informations, vous savez que moi, je ne parle pas derrière les gens. Selon tes informations. Oui, selon mes informations. Vous savez, Arafat, paix à son âme, était le boss, le patron, le papa d'Ariel Chéné. D'accord. Et il y a eu des malentendus entre Arafat et Assalfo. Donc, en français, terre à terre, ton palabre, c'est mon palabre. Le palabre d'Arafat était le palabre d'Ariel Chéné. C'est dans ça, et aujourd'hui, il en paie le prix. Il en paie le prix, en fait. Il regrette et il voit que, malgré que il a fait des histoires avec le vieux père l'a soutenu il y a quelques années. Donc là, il vient maintenant s'excuser publiquement, puisque ça a commencé là. Et ça se termine là, en fait. Ozone? Bon, on ne peut pas réellement savoir les détails de ce qui s'est passé entre Ariel Chéné et Assalfo. Mais ce qu'on peut dire, c'est de dire déjà que c'est très bien ce qu'il a fait. C'est un geste d'humilité. Il a reconnu qu'il y a eu des problèmes. Là, il s'excuse publiquement. C'est très bien. Voilà. Donc, mais toi, tu veux dire quoi? Que ce que Karina a dit, c'est faux? Non, Karina, elle a travaillé, elle était dans le bois sacré. Il y a des choses qu'elle sait. Oui. C'est bien. Oui. Et elle nous fait savoir des choses. Oui. C'est Gbere, c'est madame, c'est tante Gbere. Oui. Qu'est-ce que tu veux que moi qu'a dit? D'accord. Alors,
Qu'est-ce que Ariel voulait dire par sans hypocrisie? C'est ça qui m'a un peu... C'est ça qui m'a... Sans hypocrisie. Il veut dire que c'est vrai ce qu'il dit. C'est sincère, en fait. C'est les propos. Le message est sincère. Oui, en même temps, c'est bien ce qu'il dit quand il dit sans hypocrisie, parce qu'il aurait pu venir écrire « Ouais, joyeux anniversaire », comme tout le monde l'a fait. Mon vieux père, tu vois, non. Il n'était pas obligé d'écrire « Non, on a eu des problèmes, machin », tu vois. Il peut venir écrire « Ah, mon vieux père, tu es beau, tu es fort, tu chantes bien, c'est toi, vraiment, joyeux anniversaire ». Mais il dit, vraiment sans hypocrisie, il sait qu'il y a eu un bangement entre nous, tu vois. Voilà, il a même dit une chose que j'aimerais pouvoir élucider. Ça veut dire qu'il aimerait pouvoir donner les détails dessus. Tu vois, mais je pense que s'il a dit comme ça... Il est en train de vouloir se justifier, n'est-ce pas? Voilà, son poste là, c'est la première marche de l'escalier de l'explication. Ouais. Okay? Entre lui et Assalfo. Et Assalfo et nous. C'est une histoire de AA. Voilà, Assalfo, Ariel Chéné. Voilà, voilà. C'est ASAS. Assalfo, AS, deux Ariel As. Chéné. Voilà. Alors, est-ce qu'Assalfo a répondu à ce message, Karina? À ma connaissance, non. Il n'a pas répondu en commentaire, ni sur sa page. Mais certains internautes ont laissé des commentaires. Je vais lire quelques commentaires. Vas-y. Yacouba Sangui Soro dit « Non, la relation ne s'est pas détériorée. Mais plutôt c'était un combat contre une seule personne dont le but était pour le boycotter. Le père Assalfo, joyeux anniversaire à vous. Tu es un monument. » Donc vous voyez moi en tuto en même temps. Ça, c'est la même chose. Ah, d'accord. Soumaré Enza, Joe, laisse gros français là, sois un aboboleur de sang. Prends Baka et va t'excuser auprès du Coro. N'oublie pas que c'est ça notre force depuis Marley en passant par Niamke, sans oublier derrière Rai et Kennedy. Donc, Chao, laisse pour toi là, mon cher. D'accord. Soumaré Enza qui dit ça. Nathanaël Falga dit Ariel va voir le vieux chez lui. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, pour demander pardon ou t'expliquer pour reprendre tout à nouveau. La vie est très courte. On ne gagne pas grand-chose dans la division. Voilà, c'est le dernier message. Alors, Assalfo n'a pas répondu. Assalfo n'est pas du genre à répondre... ignorer. Non, pas à ignorer, mais à répondre sur les réseaux sociaux. Je dis, s'il n'a pas répondu, c'est pas qu'il n'a pas vu, mais c'est pas le mot de... C'est pas la façon d'agir d'Assalfo aux zones. Mais il aurait dû répondre quand même. Oui, mais quand je regarde ça, quand je regarde le silence de Assalfo, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui regarde, mais peut-être qu'il a été frustré aussi à un moment donné. Frustré, tu vois, qui a peut-être été frustré aussi à un moment donné. Donc là, il est peut-être en train d'observer. Mais je suis convaincu qu'il va peut-être appeler son petit frère ou qu'il y aura une connexion entre les deux. En même temps, c'était le jour de son anniversaire. Il était peut-être débordé. Il était débordé. Voilà, on attend de voir. Assalfo répond rarement. Si Assalfo répond, bon, il y a des webmasters, qui, c'est pas... Bon, la question est là. Il y a certains qui disent que Ariel Chéné devait se rendre chez Assalfo pour aller s'excuser. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que ce qu'il a fait est mauvais? Le fait de... Pas du tout. Poster. Pas du tout. Parce que tu sais, il y a des gens qui s'exposent. Il y a des gens qui humilient des gens sur la plateforme. Sur les plateformes, sur par exemple Facebook. Par exemple, Ozone et moi, on en parle. Je t'humilie sur Facebook et puis je passe, ça on appelle ça en songlinglin, je passe en bas et puis je viens m'excuser. Pourtant, c'est sur Facebook que j'étais humilié. Personne ne voit. Attends, où il était humilié là? C'est là-bas, il doit venir maintenant m'excuser, m'excuser. Tu vois un peu? Moi, je trouve que c'est ce qu'il a voulu faire. Maintenant, après, ce qui va se passer en offre, ça, c'est... Tout à l'heure, je parlais de... Excuse-moi, je parlais de webmaster, c'est plutôt community manager, je voulais dire. Cours d'informatique intensif en Papouasie. Réveillez-vous, monsieur. C'est d'accord pour moi. Bon, ce que je voulais dire, c'est que le fait que Ariel Chéné publie ça sur Facebook, c'est pas mauvais. Parce que s'il partait voir Assalfo à huis clos pour présenter ses excuses, ça allait rester là comme ça. On allait les voir dans de bons termes et tout. Mais là, c'est une relation, c'est un conflit. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça un conflit. C'est un problème qui a impliqué forcément beaucoup de personnes. Tout à l'heure, Madame la gouverneure a parlé de Arafat. Donc, il y a eu forcément beaucoup de monde autour de Ariel Chéné et beaucoup de monde autour de Assalfo qui ont été impliqués dans l'affaire. Donc, quand il met ça comme ça sur Facebook, en identifiant Assalfo, il prend le monde entier à témoin. Lui, ses fans et les fans de Assalfo. OK? Donc, du coup, tout le monde sait que maintenant, il a une position où il a envie d'élucider, comme il a dit, où il a envie de parler avec le vieux père. Voilà.
dans tous les cas, c'est pas une mauvaise démarche. C'est pas une mauvaise démarche parce que le jeune homme, il veut se faire pardonner, il veut retrouver sa relation avec son grand frère. Sauf que Asalfo ne va pas répondre forcément sur les réseaux, mais je sais, le connaissant, M. Tressage va créer la brèche pour que Ariel Chenet le rencontre et qu'il finisse avec tout ça, il range tout ce qui s'est passé dans le placard. Dans tous les cas, on souhaite une fois de plus joyeux anniversaire à Salfo. Hier, on devait le faire, mais on le fait aujourd'hui, c'est pas grave. Bon anniversaire à Salfo, et puis vivement que les choses rentrent dans l'ordre. A Karina style. Bonjour. A Karina style. Bonjour. Yo. Oh. Karina, hey! Yeah. Sonne la lampe, alors. Salut. C'est Lou. Lou. C'est Lou, hein? Lou. D'accord. Pèse, on a. On dit Maria Mobile a cassé les papos. Est-ce vrai? Oui. Yeah. Maria Mobile a fait un direct avec une Togolaise, une blogueuse togolaise. Coup de prononciation intensif en Togolaise. Togolaise. Ah, mais j'ai J'ai envie. dit que... Oui. Elle a cassé les papos. Lou. En tout cas, on va regarder quelque chose. Regardons un peu ce qu'elle a dit. Regardons un peu. J'ai fini de payer tous les dégâts qu'il a fait. Toi-même, tu as vu, j'ai fini de payer ça. Donc, right now, je suis tellement tranquille, tête reposée. Je m'occupe de mon business, je m'occupe de mon futur. Tu parles à même les gens, eux vont me dire que mais tu sais que c'est comme ça, mais tu es dedans tout le temps. Oh, c'est là, toi-même, tu sais. Je t'appelais, je priais, je pleurais. Que Dieu n'a qu'à y changer, mais c'est pas ça. Je n'ai rien à vous dire. J'ai pas bague aussi, j'ai bague là. Mes amis, à l'heure là, j'allais vendre de bague là. Le bague là n'a jamais été payé totalement. Et la bague a été volée, même sur la personne qui a pris ça. J'étais en Afrique, je suis revenue, on n'a rien payé, on a cassé la voiture. On doit tellement l'argent aux gens. Mais les gens même ne savent pas. Combien de filles que bon, je ne veux pas dire le nom. Combien de filles que la personne a fait de poster. Tout le temps qu'on s'est séparés. Mais combien de photos ils ont posté? On s'en va chercher une nouvelle fille. Quoi, pour poster qu'il est nouveau. Mais je prie même à Dieu que franchement, au fond de mon cœur, vraiment que la personne même tombe amoureux de quelqu'un d'autre comme ça, je serais. Parce que ma vie là, franchement, là où je suis là, je suis sur le chemin de succès. Je veux pas ce genre de truc là. On vous montre les papiers, les faux papiers. Vous là aussi, vous êtes trop bête. Vous prenez votre deuxième 200 francs pour acheter, pour pouvoir avoir n'importe quoi. Vous ne savez rien. Rien du tout. Tu sais, le mensonge ne dure pas. Donc, vous qui croyez les bêtises là, pardon, allez faire votre recherche. Je peux appeler plus de 5 personnes qui vont parler. C'est pas seulement qu'à moi seul les ont fait, à les autres gens même. Donc, si je vais parler de ça là, ça serait film même. Il faut même qu'on me paie. Mais, vous dites la vérité, mes amis, j'ai pas bague. La bague a été reprise première, troisième semaine. Parce que c'est obligé, puisqu'on retourne, ça n'a jamais été payé. Donc, je suis là pour vous dire que tout ce qu'on vous dit là, si vous voulez croire, allez continuer à acheter votre crédit de 200 francs pour croire. Si vous ne voulez pas croire, là, s'occuper de votre business. Non, tout ça là, c'est comme Fimo. C'est la première fois que la personne fait ça. Vous voyez, tout le temps qu'on se sépare, la personne va prendre une nouvelle copine. Poste, mon amour, mon cœur, c'est avec celui-là. Plus de 5. L'autre, celle qu'on vient de poster là, elle est la 5e. Moi, je pensais que j'étais naturellement amoureux. Hein. J'étais naturally que j'ai trouvé un mari africain. Donc, avec le temps, ça va aller. Tout le temps, on prie. On fait même là, ça va aller, mais c'est une maladie. Hein. Comment quelqu'un peut mentir juste quand même si on lui donne de couper là, il va couper, mais la mensonge est toujours là. Tous les 2 ans, 8 mois là, tu sais, la merde que j'ai passée. La famille... 2 ans, 8 mois, vraiment. La famille, papa, maman, tout ici, eux m'appellent. Nous-mêmes, on sait qui est bon. Nous-mêmes, on sait qui est bon. Dieu est bon. Tout ce que tu es une bonne femme, Dieu va te donner. Eux sont en train de prier que Dieu va me donner un bon homme parce que je suis une bonne... Il y a les vocales ici, tout. Vocal de papa, maman. Je sais. Écoutez, je t'ai envoyé, non? Je sais. J'ai pas pensé à quelqu'un qui va publier publiquement, mais
bon, c'est ça, quoi. Donc, c'est même pas lui-même, c'est que tellement que lui, la personne la même masse, si la personne la me parle, je ne parle même plus. Je fais sortir seulement un téléphone pour enregistrer parce que demain, il va dire quelque chose d'autre. Sister, c'est ça, vous voir vidéo, ça va parler, vous connaissez vidéo, vous voir. Pourquoi toi sourire comme ça? Alors, mais... Toi, t'as parlé que toi, tu voulais le numéro de Marie et tout. Bon, je t'envoie ça. Elle a fait un peu bien aujourd'hui. Ça fait bien aujourd'hui. On a vu la vidéo de Maria Mobile. Elle parle de qui? Karina? Les mains d'Ali Diarasuba. Ozone? Les mains de Sékou Touré. Le coucou. Les ongles de Marie et tout. Les mains d'Olivia Yassé, en tout cas. mais je sais pas. Bon, on a tous suivi la vidéo. Pourquoi elle ne dit pas de nom? Pourquoi elle ne dit pas le nom de la personne en question? C'est Gamme de Goumet, champion. C'est clair. C'est Gamme de Goumet. Faut pas chercher loin. Karina? C'est gamme de Goumet, c'est ça? Elle m'a dit, mais il prend le portable. Je présente, il m'appelle, il pas. C'est Goumet qui rend les gens comme ça. Après, à entendre Maria, elle a souffert dans cette relation. Vous en pensez quoi, Karina? Oui, elle a souffert, mais ça dépend de la base. D'accord. Parce que quelque chose, tu as souffert, mais tu es resté dedans jusqu'à... Après, elle n'est pas la seule victime. Le gars aussi, il a dû souffrir aussi. On ne sait jamais. Elle n'est pas aussi parfaite que ça. Hein? Donc, voilà. D'accord, Ozone? Mais une relation qui est super exposée. Ouais. On en parlait ici il y a quelques jours. Justement. On a dit que c'est bien, tu peux exposer ta relation et tout. Mais quand cette exposition devient du business, que ça devient, que tu rentres dans un game... Il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences. Parce que là quand tu exposes, tu ouvres la porte à tout le monde de parler dans ce que tu fais. Parce que vous vous embrassez ici, c'est vous qui êtes là ici, dans le jet privé. Il y a les gougnons qui sont en bas aussi. Quand tu exposes, ça explose. Ça explose. Voilà. C'est de la part de Tentich. C'est de la rime. Tentich et te touch. Quand tu exposes, ça explose. Ça explose. Tentich et te touch. Tu as une mentalité de rappeur. Bah ouais, tu sais, voilà. Alors, mais c'est ce que je disais, la relation était trop exposée, il y avait trop de choses. Et puis il y avait trop de houkou dans leur affaire. Donc c'est normal que quand elle dit qu'elle a eu mal, mais l'autre aussi, il a forcément eu mal. L'autre, c'est l'homme. Forcément, il va avoir mal. D'accord. Voilà. Mais elle parlait de qui? Il dit que les mains... C'est ça, on t'explique. D'accord. Les mains d'Olivia Yassé. Elle-même, elle dit, la personne qui dit, la personne, lui. Mais nous, on sait, mais quand même, on dit la personne. On ne va pas dire le nom, mais nous, on sait. C'est codé. Mais si elle-même, elle doute du client en question, c'est que nous, on a le droit de douter d'elle, ou bien c'est qu'elle dit là, c'est la vérité absolue. Ça ne peut pas être la vérité. Ça ne peut pas être la vérité, parce que quelqu'un que tu traites aujourd'hui de pafloteur, là, ouais. Tu vivais avec lui, tu sortais avec lui, tu étais dans son paflotage, tu le connaissais. Avait-elle peut-être le choix? C'est ça, il dit, là, c'est qu'elle-même, c'est une pafloteuse aussi. Ça ne peut pas être la vérité ou la vérité absolue. Dans tous les cas... Non, le mot absolu, tu dois le dégager. Le dégager. Ça peut être... Non, le mot absolu pour dire que... Non, le mot absolu pour dire que c'est la vraie, pour parler terre à terre, c'est la vraie vérité. Ça ne peut pas être la vraie vérité. Moi, elle laisse le côté des vraies vérités. Oui. Moi, je vais sur la base de... Elle dit qu'il mentait. C'est un menteur. Ouais. Bon, tu étais dans le mensonge. Elle a fait plus de 2 ans, 8 mois. C'est pas pour dire qu'on t'a menti un peu. Quand tu as su, tu as fui. Avait-elle peut-être le choix? Moulou, il n'y a pas fait le choix. Choix de quoi? Elle est en prison. Je veux comprendre. Quand il a posté la bague de combien de millions, là, elle était contente. Elle, ils ont fiancé, non? Elle n'a pas dit que non. Ça n'a pas été payé, c'est pas machin. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Donc, elle était aussi dans le mensonge. Donc c'était qui au juste? Les mains d'Olivia Yassé. On a parlé sans dire non, nous on est dedans. Ah oui, tu es de bouquet. Non, Ozone, c'est ce que toi tu fais à chaque fois que tu fais des thérapie, toujours, à chaque fois que tu fais des on ne fonctionne pas comme ça. Bah, tu t'es pas bouddha. Ah bon, c'est ce qu'elle n'aime pas chez toi. Là. Donc c'est pour te dire que c'est pas ce que Karina t'a dit hier. C'est pas ce qu'elle a dit hier. Elle n'a pas dit le nom. Bah, ah bah de pou. Ah. Bah, suis. Bah, suis. Donc, il n'y a pas le nom. Bon, ok. Donc, c'est bon. Dans tous les cas, enfin, je suis sûr qu'on n'a pas encore fini avec cette histoire. On attend le prochain épisode. Hey, Karina Style! Karina Style! Karina, Dis-moi! Oswea! Yeah! Alors, nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 16 mars! La
lame. C'est lourd. Non, je ne laisse rien. Alors, Aujourd'hui, c'est le 16 mars 2022 et il y a un gros événement aujourd'hui, lequel? La finale de Miss Monde. Miss Monde à Miss Porto Rico, Monde. ça sera le gros buzz. Cette nuit, à 23h, heure d'Abidjan, aura lieu à San Juan, la capitale de Puerto Rico, la finale de la 70e édition du concours Miss Monde. 98 belles dames vont tenter de décrocher la couronne. Parmi elles, l'ivoirienne Olivia Yassé. Quand j'entends Olivia Yassé comme ça veut dire j'ai l'adrénaline qui monte comme ça, je comprends. Ouais. Alors, Ozone, où en est Olivia Yassé avec cette finale? Molo, il faut d'abord savoir que cette finale était prévue pour la fin de l'année dernière. Tout à fait. Mais malheureusement, à cause de la Covid, du Covid... Covid là. Le Covid là. Ça a été reporté, OK? Et pour revenir à Olivia Yassé, Olivia a remporté quand même beaucoup de challenges dans cette compétition. Elle a quand même été... elle a occupé la première place du Top Model Challenge. Elle a été deuxième de Miss World Best National Designer. Et elle a remporté le Head to Head. Head to head. Head to le Head. Head to Head. Il faut un autre atout de Olivia Yassé, c'est son leadership face aux autres candidates. Elle a d'ailleurs été choisie lors d'un dîner qui a été offert aux candidates pour tenir un discours au nom des autres candidates, mais et en anglais. J'ai dit quoi? En quoi? En anglais. En anglais. Anglais. En anglais, s'il vous plaît. Elle a tenu le discours. Et quel anglais? Et quel anglais? De l'anglais soutenu. Anglais pur. L'anglais qu'elle a forcément hérité de la Papouasie. Mais c'est un anglais pur sang. Oui. Alors, aujourd'hui, Olivia Yassé fait partie des top 5 des favoris de cette finale. Olivia Yassé, l'ivoirienne Olivia Yassé, fait partie des top 5 de la finale. C'est pas une victoire, ça. Mais ça s'appelle la pré-victoire. C'est la première victoire. Oui, non, victoire. la deuxième victoire. Parce que la première victoire, c'est tous ces titres qu'elle a engrangés, n'est-ce pas, tout le long de ces étapes. Et elle fait partie du top 5, n'est-ce pas? Des favoris. Des favoris. Et pour remporter, nous devons continuer de voter, de l'encourager, de la soutenir sur ses différentes pages Facebook, Instagram, Twitter, surtout. Partout, tu vois le nom d'Olivia Yassé. Quelques heures, là. On a commencé à passer même sur Même nos si tu pages as et des tout ça. passages, Oui. si tu as des passages sur Internet quelque part, sur un site chinois ou gabonais ou ghanéen, Va cliquer là-bas. faut cliquer, mets les cœurs. Faut Partout, cliquer. tu vois Si Olivia tu Yassé. es chauffeur de bus, faut cliquer. Faut cliquer. Karina, la question que je vais te poser, est-ce que la couronne rentrera à Abidjan? Toujours. Est-ce que la couronne rentrera à Abidjan? Toujours. Est-ce que la couronne rentrera Ça va venir ici. aujourd'hui? Toujours. Mais moi, ce matin, je me suis réveillé, après avoir posté, n'est-ce pas, la tête majestueuse de mon Monsieur le Premier Président, ministre. J'ai posté... Monsieur le Président, Oui. selon la Constitution, je vais signaler à Zuckerberg ce que tu es en train de faire sur ta page Facebook. Il y aura un problème. Je vous en prie. On peut parler d'Olivia Yassé? On parle d'Olivia Yassé. Oui. J'ai même mis dans le fil d'actualité la photo d'Olivia Yassé, parce que c'est une fierté. Bien J'ai sûr. mis bonne chance, beauté. Parce que je me retrouve en elle. Nous nous retrouvons en elle. Tu te retrouves en elle. Nous nous retrouvons en elle. Ok. Voilà, nous nous retrouvons en elle. Parce que c'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne, elle exprime la victoire, le succès. Et donc, nous devons d'aller avec, de l'accompagner dans ce combat parce que nous allons rentrer dans l'histoire. Nous allons rentrer dans l'histoire. Olivia rentre avec la couronne de Miss Monde à Abidjan. Cher gouvernant. Ça va? C'est fait, c'est déjà fait, c'est bouclé. On va... C'est la joie. C'est la joie. Alors, on a trop parlé, on va souffler un tout petit peu, mais c'est pas fini. Alors, juste après la pub, nous allons voir clair dans une histoire. Tu sais qu'on ne parle pas derrière les gens. Quand on invite un qui parle, il faut On que invite l'autre doive bien parler. Oui. Et il y a Vino, l'ambassadeur qui est à Abidjan, qui est dans ce studio, qui doit nous rejoindre après. Il y a des papos à casser. Affaire de Bams là. Affaire d'Obama, c'est son Malik Jones, tout ça, là. Qui s'est rentré, sorti ici, machin. Ça sera lourd tout à l'heure. Maintenez la position, cher papois, chère papoise. C'est lourd!
C'est lourd, c'est pub. De retour pour la deuxième partie de ce showbuzz, une partie qui s'annonce très bouillante, très bouillante. Mais avant de franchir, n'est-ce pas, ce palier, Karina, à qui tu penses très rapidement? À mon frère Makizio Coreto. Je te fais un Coreto. coucou là depuis le plateau de NCI Showbuzz. D'accord. Il est temps de recevoir notre invité. Notre invité a été chanteur avant d'être promoteur de spectacle. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, cher Papouas, Vino, l'ambassadeur. Vino, l'ambassadeur. En Zagadan, en Zagadan. Malin dans des matchs. Ce midi, je retire en quelque Papouasie. François des invités. François des invités. Vino, l'ambassadeur, avec des barbes qui piquent. Vino, à quoi bas? On t'avait le plus souvent en Zoom. Aujourd'hui, tu es là physiquement dans nos locaux. C'est clair. Voilà, mais on est très content de t'avoir. Tu connais tout le monde ici. Hein. Voilà, Karina, madame la gouverneure, et puis Ozone, le monsieur le Premier ministre, et bien évidemment le Quadraduro, El Peligroso, monsieur le président de la Papouasie. Il faut rappeler que Vino, c'est mon grand frère. C'était l'ami de mon feu grand frère, son grand frère, son petit Mon meilleur ami. son meilleur D'accord. ami. Et t'as vu courir aussi dans le sable? Oui. D'accord, ok. Cette Je fois-ci, suis entourée d'artistes, cette fois-ci, tu c'est le comprends casting, maintenant. caleçon bleu. Vino, on va parler avec toi. Là, on est vraiment sérieux. On va s'éviter les solennités, tout ça. On doit parler, ok? Ça sera face à toi. Tu connais l'émission, tu la suis. On a des règles en Papouasie comme tout grand pays. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je dis la vérité, rien que la vérité. En papouasie, on dit « j'ai les gires J'ai les gires devant dire. Hey. Ah, non, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vino, tu vis en France depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez toi? Bon, on ne se plaint pas, moi je suis un battant, je me bats comme je peux. Voilà, je suis un aventurier, j'essaie de faire mon petit bout de chemin. Et puis bon, voilà, et on ne se plaint pas quoi. D'accord. Ozone? Alors, Vino, tu as promis de dire la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. Est-ce qu'on peut savoir les vraies raisons pour lesquelles tu as quitté le groupe Les Patrons? Bon, j'ai quitté le groupe Les Patrons parce que moi, ma vision avait changé. Voilà, je voulais voir d'autres choses, je voulais voir une autre chose, et puis bon, voilà. Et Le aujourd'hui, groupe n'était pas bénéfique. Non, ce n'est pas une histoire de bénéfice, c'est-à-dire que c'est la vision. C'est quand un groupe, quand les idées sont plus comme avant, tout et tout. Les idées ne convergent pas dans la même direction. Dans la même direction, tu as envie de voir autre chose. Et puis bon, moi, j'aime la musique, j'aime la culture. Et j'ai quitté Les Patrons quand Les Patrons étaient à un summum où les gens ne pouvaient pas imaginer, d'autres m'ont pris pour un fou. Mais parce que j'avais ma vision et je savais où je voulais aller dans le showbiz. Parce que le showbiz, ce n'est pas forcément chanter, tu vois. Aujourd'hui, moi, je me suis vite reconverti et je pense que c'est un bon exemple pour d'autres générations parce que le meilleur métier du monde, c'est de faire ce que tu sais le faire. Voilà, et ce que tu as l'amour de faire. Moi, c'est le showbiz. En France, il y a pas mal de gens qui font les Jossi, tout et tout. Moi, depuis que je suis arrivé en France, je me bats là-dedans et puis bon, j'ai fait mon petit bout de bonhomme de Tu chemin. n'avais pas eu d'histoire avec Éric Patron parce que c'est ce qu'il se racontait. Bon, ça, c'est le passé, tu vois. Moi, le passé, ça reste derrière moi. Je ne vais pas tout le temps revenir. Donc, il y avait eu des histoires. Non, bon, je ne reviens même plus là-dessus parce que c'est des histoires qui se sont passées. C'était quoi déjà? Comment on a passé dessus? Qu'est-ce que c'était? Je ne me rappelle même plus. Parce qu'il Il y avait des histoires. Bon, c'est de ça, je parle de vision. On n'avait plus la même vision. Tu vois, les idées ne convergeaient plus ensemble. Donc, moi, j'ai décidé de prendre. Toi, c'était quoi ta vision et c'était quoi la vision d'Éric? Moi, ma vision, c'était que le groupe soit un. Voilà. Moi, j'ai vu que le groupe n'était pas un. Et moi, je dis, ben, vu qu'on est des amis d'enfance. Il y avait un problème de leadership. Est-ce qu'il y avait un problème de leadership? Non, ce n'était pas un problème de leadership. Tu sais, dans le showbiz, quand vous commencez, quand vous galérez, il n'y a personne avec vous. Yeah. Dès que vous sortez à la lumière, il y a des gens qui quittent de partout, qui commencent à donner de mauvais conseils. Et quand d'autres personnes dans le groupe ne sont pas forts, d'autres s'oublient. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'on ne disait pas à comment il s'appelle, Eric, qu'il était plus... C'était Yacouba. Non, il était plus C'était lui fort. qui chantait, donc c'est lui qui a le droit de bénéficier plus que vous, c'est ça? Non, ça arrive dans le showbiz. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai dit, arrivé un moment, la vision avait changé. Et c'est pour ça, moi, j'ai décidé de Est-ce que toi, tu connaissais... Est-ce que qui donnait le conseil à qui? Qui a conseillé? Qui a mal conseillé qui? Et qui a été influencé par les mauvais conseils? Chacun, dans la vie, écoute les conseils qui l'arrangent. D'accord. Moi, les conseils qui m'arrangeaient, c'était du parti.
Moi, je voudrais savoir, en fait, c'était quoi ta vision? Moi, ma vision, je te dis, dans le groupe, c'est que le groupe soit un groupe. Une fois que c'est fissuré, n'est plus un groupe. Parce qu'un groupe doit former c'est une même idée. Vous devez avoir les mêmes choses, voilà, la même direction. Pas forcément l'argent. Moi, je parle de l'esprit. L'esprit. Une fois que l'esprit n'est plus un, pour moi, ce n'est plus un groupe. D'accord. Donc, voilà. Tu n'avais pas ton mot à dire, apparemment, quand tu disais quelque chose... Non, moi, j'avais mon mot à dire. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas un suiveur, moi. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas. Moi, je suis quelqu'un, dans ma tête, je suis toujours un leader. Donc, quand j'étais dans le groupe Les Patrons, j'avais toujours mon mot à dire. Tu étais un motivateur, je te voyais un peu. Je disais à mes amis, j'arrivais à dire à mes amis, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Quand j'ai vu qu'arrivait un moment, les gars, on n'écoute plus, on veut faire ce qu'on... Bon, moi j'ai dit, ben moi, c'est pas moi ma vision. D'accord. Et c'était quoi la vision d'Éric Patron? Si toi, tu avais une vision différente de... Éric Patron, il avait une bonne vision parce que Éric Patron, c'est quelqu'un qui sacrifie son école pour laisser son école. Il a eu même son bac, tout ça, pour venir à la musique, tu vois. Et c'était bien parti, les patrons, c'était famille, c'était tout. Mais tu sais, le showbiz, il y a des gens qui viennent dans le showbiz pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui viennent dans le showbiz pour se faire voir. Il y a des gens qui viennent dans le showbiz pour d'autres choses. Moi, je suis dans le showbiz parce que je veux vivre du showbiz, je veux faire des ça. Tu as pris goût. Tu vois, j'ai pris goût. Donc, c'est ces gars-là. Quand un artiste sort, qui viennent mettre la tête dans les trucs des artistes, ils mélangent beaucoup de choses. Arrivé un moment, l'artiste se perd. Parce que le succès, si tu n'es pas fort, tu n'as pas une vision sur la route du succès, tu vas te perdre. Mais quand tu dis qu'Éric Patron avait une bonne vision, et tout, comment vous arrivez à ne plus voir les mêmes choses? Parce que la vision est bonne, et si sa vision est bonne, c'est que ça arrange tout le groupe. Oui, justement, parce que lui, sa vision est bonne. Toi, ta vision est bonne. Est bonne. Et vous, c'est normal. C'est ce que je te dis. Tu sais, Molukuku, tu nous as connus. Hein. Oui. Voilà. Nous, on vivait à Makori. Arrivé un moment, on a vécu ensemble dans la même maison, quand on a fait sortir notre premier album à la Riviera, quand on avait notre premier producteur. Et après, il y a 2 membres du groupe qui restent à Makori. Il y a 2 autres, tu le sais, qui vivaient à Yopougon. Donc déjà, il y a déjà un esprit qui change direct. Parce qu'il y a 2. Bah pour ceux qui ne savent pas, qui était à Yopougon, c'était Éric Patron et Clemso qui restait à Yopougon, et puis Vino et Dodo à Marcory. Et Éric et Clemso qui sont ensemble actuellement. Qui sont ensemble. Et quand nos amis vont à Yopougon, on n'avait pas cette culture de vivre, sortir tout le temps, faire des choses, fréquenter des gens qui sont tout le temps dans la nuit. Donc il y a quelque chose qui avait changé. On n'arrivait plus à se comprendre parce qu'on a grandi à Makori, on avait l'esprit de Makori. Quand ils sont arrivés à Yopougon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est de là tout est parti. C'est parti, d'accord. Alors, Karina... Tu es restée en France, on dit que c'est une femme qui t'a conseillé. Ça, c'est les bérets. On dit que c'est une femme qui t'a motivé. C'est elle qui t'a dit de rester en France parce qu'elle t'a pris en charge le premier mois où tu es arrivé en France. Donc, elle t'a dit, reste là-bas. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis jamais resté chez une femme en France. Et j'ai dit la vérité, je le jure, et rien que je le jure. Il y a des témoins qui sont là. Moi, quand je quittais le groupe Les Patrons, il y a une seule personne, 2 personnes qui sont témoins. Il y a le grand frère Siro et il y a Tino Magic System. Et ce jour-là, Manaja fêtait... Les gars, ils sont en vie, hein, moi je ne mens pas. Manaja fêtait l'anniversaire de son fils à Villepin, en France. Et après l'anniversaire, Tino m'a dit, bon, mon petit, on y va, on va boire un verre dans une discothèque. On arrive, moi je l'appelle du côté du grand frère. Moi je ne suis plus parti en France parce que, à Abidjan, parce que voilà. Il expliquait moi mes problèmes. Il m'a conseillé, il m'a dit, petit frère, il ne faut pas que les gens te blaguent. J'ai dit, du grand frère, personne ne m'a dit de rester. Voilà ce qu'il expliquait à Tino Magic System. Tino vit et il fait partie d'un grand groupe. Je ne vais pas m'asseoir à la télévision pour rencontrer des conneries. J'ai dit, grand frère, la décision est venue de moi-même parce que moi, mon esprit n'est plus la vision que je vois avec les patrons. Assalfo est témoin. Le lendemain, Tino a expliqué à Assalfo, j'étais dans un festival à Nantes. Assalfo a pris son téléphone, il m'a appelé, il m'a parlé près de 1 heure de temps. J'ai dit, grand frère, moi j'ai pris ma décision. Ma décision, moi, c'est de rester. Et je suis resté avec ce mental-là. Et personne ne pouvait m'enlever ça dans la tête. Parce que je savais ce que je voulais en un mot, tu vois. Ça n'a rien à voir avec, non, Vino, il est resté pour une femme. Non, parce que si j'étais resté pour une femme, je n'allais pas galérer pour un bon moment en France pour les papiers. Parce que quand je suis resté en France, j'ai galéré de ouf. J'ai fait au moins près de 4 ans sans papiers. Tu n'as pas regretté plus tard? Je n'ai jamais regretté parce que pour moi, le regret n'existe pas. Quand tu es dans une vision... Quand tu es positif dans un truc, il ne faut jamais mettre la négativité dans ta vie. Tu vivais de quoi durant ces 4 ans? Dieu a fait que, pendant ces 4 ans, j'avais des amis comme Tine Siaka, j'avais Angouabrou Benjamin, qui jouait à Valenciennes, qui m'ont toujours soutenu.
qu'ils étaient avec moi au quotidien. Aujourd'hui, je suis toujours en bon terme avec eux. Parce que c'est ceux-là qui m'ont fait pendant ces temps-là où je n'avais pas de papier, où je ne travaillais pas. Mais je me battais aussi, j'organisais des petits spectacles clandestins en France, dans des petites salles de communes, tout et tout. Je faisais venir des artistes à Rennes, je me battais, je sous-traitais avec des discothèques. J'arrivais à avoir des PDM comme ça. Et puis bon, ça m'a mis dans le bain rapidement. Et quand Dieu a fait que j'ai eu mes papiers, et puis bon, je suis passé à structurer tout ce que je voulais faire. D'accord. Alors, en 2018, tu as décidé de produire Dodo La Joie, qui est un autre membre du groupe Les Patrons, et qui a quitté aussi le groupe. Je veux savoir, honnêtement, est-ce que tu l'as fait, tu as décidé de produire Dodo par haine pour Clemso et Eric Patron, ou c'est quoi? Non. Moi, je dis la vérité. Dodo était l'un des membres des Patrons qui me dénigrait, qui me critiquait tout le temps. Et quand j'étais en France, chaque fois que je voyais une interview où quelqu'un parlait mal de moi dans les Patrons, c'était Dodo. Et une fois, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé en 2009. Je lui ai dit, Dodo, tu sais, dans la vie, il ne faut pas qu'on oublie les bons moments qu'on a passés ensemble. J'ai décidé de prendre mon chemin, je pars. Tu me laisses tranquille, tu me laisses dans mon coin. Parce qu'on n'essaie jamais d'aimer, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis parti. Dieu merci, je suis dans mon coin, ça va pas, je suis dans ma merde. Toi, tu vis ta star au pays, vis ta vie, laisse-moi tranquille. Parce que demain, tu peux avoir besoin de moi comme je peux avoir besoin de toi. Et quand moi je suis revenu à Abidjan pour la deuxième fois, tu vois, je suis dans ma résidence et je vois un pasteur qui m'appelle. Et j'ai dit, c'est qui? Il m'explique, il me dit que non, il y a Dodo qui est malade. Parce que quand ils ont eu les problèmes avec Dodo, Eric, tout ça, moi, ce n'est pas mon problème, moi, ça ne me regarde pas. Quand j'ai eu mes problèmes avec eux, j'étais seul dans ma merde. Ils ont les problèmes, moi ça ne me regarde plus, je suis passé à autre chose, tu vois. Et c'est comme ça, le pasteur me dit qu'il est malade, ça ne va pas, il n'est plus avec les patrons, voilà, il vit dans une église, beaucoup de choses, beaucoup de tralali. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller le voir, j'arrive, je vois le mec qui est malade. Et moi, pour moi, Dodo, ce n'est pas un ami, pour moi c'est un frère, parce qu'on a passé les moments de galère que même mes frères de sang n'ont pas fait avec moi. Donc ce mec-là, je ne peux pas le laisser dans la merde, parce que si je le laisse dans la merde, si demain ça ne va plus, ça ternit l'image de qui? Ça ternit l'image d'Eric, ça ternit l'image des patrons, ça ternit l'image des Vino. Et tout ce qu'on a fait de beau, les gens ne vont plus voir ça, ils vont dire, voilà les mecs, comment ils ont fini. Donc je dis, bon frère, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai aidé financièrement, voilà. Mais le problème, ce n'est pas l'aider financièrement, c'est de l'aider pour que demain, il soit indépendant, tout et tout. Il a dit, voilà, tu es malade, on va te ramener en France, on va essayer de voir comment on peut t'aider, tout ça dans la production. Et sincèrement, je voulais le faire, mais quand il arrive en France, après, il re-shoot, il tombe malade. Donc moi, j'ai pris ça sur moi, et puis bon, Dieu merci, aujourd'hui, ça va, il est en France, tout se passe bien, on s'appelle tout le temps, on est tout le temps au téléphone, voilà. Qu'est-ce que ça a donné la production? La production n'a pas donné, parce que je prends un exemple, je te dis, tu sais, Moulokoko, tu arrives en France, un artiste, tu investis sur lui, qui ne peut pas aller en Italie, qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas sortir pour aller faire la promo, même si on dit... Mais parce que tu n'as pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, tu n'as rien en Europe. Tous ceux qui disent, il faut qu'ils vous disent la vérité. C'est comme un prisonnier qui est dans un coin, qui tourne sur lui-même, qui ne peut pas aller où il veut, qui n'est pas... Il n'est pas libre. Tu vois, dans le travail comme dans tout, ce que tu vas faire. Tu vois, donc, je ne peux pas investir. C'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Je mets de l'argent et je dis, bon frère, on a besoin de toi, par exemple, en Espagne. Tu ne peux pas prendre l'avion. Donc, c'est pour ça que la production n'est pas allée loin. Mais déjà, le fait que je prends le risque de l'envoyer en France, de le prendre sur moi, c'est-à-dire que malgré qu'il est malade, tout ça, moi, j'ai dit que c'est Dieu qui a voulu qu'on passe par là pour qu'il soit là aujourd'hui, il a la santé. Et Dieu merci, ça va chez lui. Merci déjà pour ce geste. Et Vino, tu t'es réconcilié, donc tu as désormais de bons termes avec Eric et Clemso. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, bon, c'est vrai que tu as dit que c'est le passé, hein, mais est-ce qu'il y a des choses il y a des choses que tu as dites que tu regrettes aujourd'hui? Bon, moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ce moment-là, on devait se dire ces choses-là. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir. On était à Paris il n'y a même pas 5 jours. On était ensemble. Même tout à l'heure, quand je quitte là, j'ai rendez-vous avec Eric, tu vois. On est en train de travailler sur les Zénith. Ils ont le Zénith le 17 septembre au Zénith. Donc, je suis membre de l'organisation. Donc, c'est pour te dire que c'est des choses, ça devait arriver. Quand ces choses-là arrivent, ça fait que ça impose du respect. Ça impose beaucoup de choses. Ça fait qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus se faire. Parce qu'aujourd'hui, on se parle franchement, on se dit les choses parce que l'autre sait ce que l'autre aime et l'autre sait ce que l'autre n'aime pas. Sinon, il n'y a pas de problème entre nous.
Voilà. Karina? Vino, parlons d'Obams. Qu'est-ce qui te lie à cet artiste? Ce qui me lie à cet artiste, moi, moi je suis tourneur, je suis booker. Je ne suis pas producteur, je suis tourneur, booker. Je suis le manager de Sly et Sly. Et je travaille avec beaucoup de grands... Excuse-moi, avant de poursuivre, c'est quoi tourneur, booker, pour ceux qui nous suivent? Pour ceux qui nous suivent, en France, il y a le booker, c'est lui qui fait le programme des dates d'un artiste. Après, il y a le tourneur, c'est lui qui accompagne l'artiste. Moi, en un mot, je fais le booking, je fais le programme des dates. et moi, j'accompagne l'artiste sur la tournée. Donc, en un mot, je fais les deux. D'accord. Tu vois. OK. Donc, moi, Obams, il fait sortir en fausse pas. Parce que moi, j'ai une stratégie de travailler, il y a le flair, je ne travaille pas que les artistes ivoiriens. Quand il sent un truc qui peut tourner, déjà, je fais le premier pas vers le staff pour quand même faire un engagement pour pouvoir se projeter là-dessus. Ce n'est pas forcément le ramener en France, mais comment travailler sur l'artiste pour augmenter sa valeur marchande, pour qu'il ait une visibilité le jour où on l'amène sur le terrain qui est en Europe. Et c'est comme ça que je viens à Abidjan rencontrer, comment on appelle, j'appelle Elfazo Pascal, qui travaille avec moi, qui est mon représentant à Abidjan. Donc j'appelle Elfazo. Elfazo dit oui, il connaît bien, comment on appelle ça, Obams. En ce moment, il aide Obams, tout ça, mais le producteur d'Obams veut qu'il vienne travailler avec Obams en tant que manager général, mais il est en train d'y réfléchir, tu vois. Donc, dis au mec, mets-moi en contact avec lui. Donc c'est comme ça Elfazo fait les premiers pas. Et moi, je viens à Abidjan, je paye mon billet, je viens rencontrer Malik. Je viens rencontrer Malik, Obams, monsieur Malik Jones. Donc j'arrive, Obams a une chanson. Tu ne peux pas faire partie d'un artiste qui a une chanson en France. Et c'est moi, je dis à Malik, comment ça se passe? Il me dit, non, le meilleur ami de Obams, c'est lui qui arrange ces trucs. Mais c'est bon, super. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le risque de faire partie Obams en France avec On Force Pas qu'une chanson, mais on va répartir en studio. Il va me faire au moins 5 à 6 titres pour qu'on rajoute ces 6 titres-là sur On Force Pas pour faire un CD. Et je vais plaider avec le Burida pour déclarer ces CD-là, pour qu'il ait au moins une carte de Burida. Parce que s'il n'a pas de carte de Burida, il ne peut pas avoir de lettres de sortie pour sortir du territoire. Parce que c'est obligatoire dans les démarches administratives. Et c'est comme ça. Malik, il écoute mes conseils. Il voit que tout ce que je lui ai dit, ça marchait. Obams a été déclaré, le petit Jovial, qui est l'arrangeur, qui arrangeait comme ça, c'est-à-dire que, mais il ne connaissait pas les droits. C'est-à-dire qu'il fait une musique qui marche, mais il n'est pas déclaré. Et c'est moi, j'ai aidé Jovial aussi à se déclarer. On a fait, Dieu merci, je dépense sur la tournée. Je fais partie Obams en France, je fais les frais de visa, je fais tout. Marque une pause, Vino. Oui. La partie devient très intéressante. Chers Papois, chères Papouaises, la véritable dépapolisation même revient juste après la publicité. Vous savez, le cassement même de Papo même là, ça arrive maintenant. Maintenez la position, on revient. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Notre invité est Vino, l'ambassadeur. Madame la gouverneure, à vous de jouer. Alors Vino, pour te permettre de parler, de rentrer dans la dépaporisation en ce qui concerne Malik Jones, c'est ça, non? Malik Jones, c'est ça. Malik Jones, on l'a reçu ici. Voilà. On va écouter ce qu'il a dit. Alors, comment tu réagis face à ça? En fait, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont mis du temps dans le showbiz, mais qui ne... Nous, on est venu à 3 ans. Que lui, il n'a rien créé, en réalité. Il est venu à 3 ans, mais il voit. Parce que, en fait, le monsieur, ils sont manifestés carrément détourner le petit. Parce qu'ils n'ont jamais produit quelqu'un qui puisse être aussi solvable. Alors, Malik, j'aimerais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que Obams est ingrat, de façon claire? Moi, je pense qu'il a été monté par les Vino, là, en fait. Voilà le palabre qui fait le sabotage. Hein. Je dis, bon, vous allez désormais recevoir vos 20% quand vous trouvez un marché. Ça, c'est normal. Parce que c'était tous les marchés, même ceux qui viennent de la production. Donc, quand les marchés venaient directement de la production, Titi Deschamel, le responsable, s'occupait de recueillir et c'était le marché que nous, on apporte. Et sur ça, on leur donnait ce qu'on veut. Ce n'était pas. Mais quand eux, ils apportent un marché, ils ont leur 20%. C'est ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ils ont décidé de détourner l'enfant avec toute la complicité des Vino.
Après, quand ça commençait à chauffer, je voyais Vino m'appeler pour faire des appels hypocrites, là, pour me dire, bon, écoute, frère, voilà, sinon on fait comme ça, sinon c'est comme ça. Mais je savais. La preuve, il est là-bas. C'est depuis quand nous a laissé net. Quand il a dit à l'autre émission que les engagements qu'il a pris après, tout, c'était parce qu'il rentrait dans le Horizon quoi, là-bas. C'est quand tu n'es pas... C'est pas Obama qui m'a trahi. C'est ceux à qui j'ai fait confiance. Vino là venait m'emprunter de l'argent, je l'ai donné, il ne m'a pas encore remboursé. Il n'a qu'à rembourser mon argent. Non, vraiment, avant de faire le bail, il faut rembourser l'argent des gens. Ta caméra ici. Ah bon, d'accord. Malik est fâché. Vino, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, tu sais, moi, je ne vais pas manquer de respect à M. Malik Diomandé. Parce que moi, quand j'ai passé de bons moments avec quelqu'un, je garde les bons moments. Moi, d'abord, je n'ai jamais été dans le staff de Obams. Je ne suis pas dans le staff de Obams. J'ai aidé, tu peux parler un peu fort? J'ai aidé le staff de Obams volontairement. Parce que j'ai vu qu'un producteur qui était novice, qui ne s'y connaissait pas, j'ai donné mon carnet d'adresse. Obams, le staff d'Obams, ses amis savent, j'ai décanté plusieurs situations. Non, mais il a dit que c'est lui qui était rentré en contact avec toi. C'est lui qui t'avait pris avec... je ne suis pas dans le staff de Obama. Vous êtes dans le showbiz, Mouloukoukou. Qui a fait le premier pas? C'est moi, je suis venu vers eux. C'est moi, j'ai fait les démarches par rapport à El Fazo pour que El Fazo vienne discuter avec le producteur. Moi, je suis un booker. Les artistes ne viennent pas vers moi. Moi, quand je sens le truc, moi, je viens vers toi. Parce que moi, tu ne viens pas vers moi. Moi, je suis un vendeur de dates. Donc, pour tourner avec un artiste, il faut que j'arrive à signer avec un artiste qui est connu, qui soit connu dans plusieurs communautés africaines et européennes. Donc, c'est moi, je viens toujours vers les producteurs. Malik, quand il parle, il oublie que c'est un producteur qui vient s'asseoir à la télé, qui ne connaît même pas lui ses droits. Moi, je suis un tourneur, je suis un booker. Malik ne m'a jamais donné 1 centime de pourcentage de l'artiste Obams. Je fais partie Obams en France. Je paye frais de visa, hôtel, billets d'avion. Chose qui est normale. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec des grosses stars. Ça fait depuis 2016, je travaille avec Kérosène. Depuis 2016, j'ai fait le tour d'Europe avec Kérosène. Aujourd'hui, Kérosène fait partie des artistes de la nouvelle génération qui a le plus gros cachet en Europe. Je n'ai jamais eu de problème avec Emma Dobré. Je n'ai jamais eu de problème avec Kérosène. Kérosène, je suis assis là, j'ai au moins son avance de, je ne sais pas, plus de 50 000 € de sa tournée qu'il va faire dans le mois de juin, le mois de mai. Mais c'est avec moi, il ne va jamais me dire, Vino, non, on voit ce truc, parce qu'il a confiance en moi. On est parti partout. C'est-à-dire, yeux fermés, Kérosène a confiance en moi. Voici un monsieur qu'au début, j'accepte dans mon cœur, que j'aime. Je viens à Abidjan, on fait les sorties ensemble, on va en club. Je me dis que... Et d'autres personnes me disaient, Vino, fais attention à ce monsieur, voilà, il n'est pas bien, voilà ce qu'il a fait à celui-là. Voilà, j'ai dit non. Je croyais en Malik. Et Malik vient me voir comme un intermédiaire entre lui et son artiste. Et il m'explique des choses par rapport au Obams. Je prends mon téléphone, je sermonne Obams au téléphone. Je dis, mais Obams, le monsieur qui a tout fait pour toi, celui-là, c'est comme ça tu vas te comporter avec lui. Obams me dit, vieux, laisse toi et moi, quand on va se rencontrer, on va parler. Je parle avec Obams. Obams m'explique des choses qu'un producteur ne peut jamais faire ça à un artiste. Et c'est inadmissible. Obams m'explique, mais M. Malik prenait Obams comme sa chose. C'est-à-dire que ce n'était plus un artiste. Genre un petit frère du quartier que tu dois envoyer, tu dois nourrir comme tu veux, parce qu'il ne connaît pas ses droits. S'il connaissait ses droits, il n'allait jamais prendre 70% sur les cachets de l'artiste, que ce soit publicité, que ce soit droit d'image. C'est-à-dire, même toi, Karina, si Obama vient te saluer, que tu es une personnalité, que tu lui donnes 1 million, Malik a ses 70%. Il y a tellement de choses à raconter. Attends, parce que moi, la question que je voudrais poser, c'est que Malik a dit que... Malik m'a dit, là, je suis en train de revoir encore les messages qu'il m'a envoyés, qu'il a payé un véhicule de 10 millions pour Obams. Il a payé le loyer... il a payé le loyer de Obama. C'est pas la vérité. Plus de 1 an, 7 mois, 8 mois. C'est pas la vérité. Et il s'est occupé de Obama et le contrat n'est pas encore résilié. C'est pas la vérité. Il dit qu'il a commencé à avoir des problèmes avec Obama quand toi, tu as commencé à intervenir dans la carrière de Obama. Je vous explique. Malik et Obama sont séparés depuis avril 2021. Moi, Vino, j'étais ni de près, ni de loin. Quand Malik vient me voir où je suis en train de négocier, discuter entre El Fazo, qui est le manager général, Obams, et faire comprendre à Malik que Malik, le petit, dit qu'il veut être indépendant. Parce que tu es venu me voir.
Qu'est-ce qu'on fait? Le petit dit, il ne veut plus prendre 70%. Malik, tu as fabriqué un enfant, aujourd'hui, sans publicité, sans truc. Tu vas t'en sortir parce qu'il est déjà connu. Donc tu penses que, excuse-moi, tu penses que donc, quand il dit qu'il a payé un véhicule de 10 millions, c'est faux. C'est faux. Quand il payait le loyer, c'est faux. La dernière question que je vais poser, parce qu'on a pris par le temps, Vino. Si, lui, ici, attends, on n'a pas le temps. Vraiment, l'émission, quand c'est chic comme ça, ça ne dure pas. La question que je te pose, Vino, si Malik Jones ne dit pas la vérité, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Oui. Ce que je prouve que ce qu'il dit est vrai, parce que j'ai tous les documents avec moi aujourd'hui. Parce qu'il vient s'asseoir à la télé, il a dit dans sa bouche qu'il n'a jamais convoqué Obama sans justice. Il a convoqué Obama sans justice, il a perdu. Il a convoqué Obama au Burida. Il a perdu. J'ai tous les papiers. Je peux vous envoyer les papiers par mail. Demain, Vino, j'ai tous les papiers. Vino, la dernière question. Est-ce que tu accepterais une confrontation demain avec Malik Jones? Je suis prêt. Tu sais quoi? Je vais appeler. Non, je veux juste savoir. Sans problème. Je veux juste savoir. Des médias. Moi, j'ai appelé des médias où ils fuient le débat. Écoute-moi. Vous comprenez? Demain, 14h, je suis là où demain, à n'importe quelle heure. Je suis là. Est-ce que tu es d'accord pour une confrontation? Moi, Vino, je suis là. C'est bon, il n'y a pas de problème. On va Malik, je suis là. Demain à 11h. Demain à 11h. Tu vas me dire qu'est-ce que tu me reproches. Vino, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Demain, enfin, tu seras contacté. L'équipe de production va te contacter pour qu'on gère cette confrontation. Quant à nous, on vous dit merci, chers papas, chères papoises. Le débat, il est très houleux. On va revenir dessus. S'il plaît à Dieu, portez-vous bien. Et puis, on vous laisse en showtime avec Jojo la magie. Quant à moi, je vous embrasse. On dit à demain. Bisous. Peace. Papa qui va dégrailler. Voilà, fera. Chers parents, quittez dans jalousie, il n'y a rien dedans. Zouglou. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Jalousie sur la femme là, faut quitter dedans. Oh, jalousie de femme là, faut quitter dedans. Sinon tu vas mourir cadeau, faut quitter dedans. Oh, tu vas dire cadeau, faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Oh, jalousie sur la femme là, faut quitter dedans. Jalousie de femme là, faut quitter dedans. Sinon tu vas mourir cadeau, faut quitter dedans. Mourir cadeau comme Goulaï Kassa, faut quitter dedans. Commissaire Goku, un bison.